Bonjour, bonjour chers tous. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je vous reviens. Bien évidemment, j'étais en déplacement. J'étais en déplacement et je fais des choses step by step. Quand je suis en déplacement, je me focalise sur ce que j'ai à faire. J'ai d'ailleurs rencontré pas mal de personnes à Bordeaux là et à Paris, voilà. Et puis il y a le soleil qui me rentre dans les yeux là, voilà. Alors, l'ère du Verseau, les transferts énergétiques. Vous savez, comme je vous le disais précédemment dans mes vidéos, dans mes éventuelles vidéos, d'autres les anciennes vidéos, à la base de la création du monde, l'homme vit des énergies vitaux. L'homme est créé à base des énergies. C'est-à-dire que l'énergie est au cœur. L'énergie est au cœur de la création du monde. Et plus en amont, j'avais expliqué à ceux qui me suivent depuis beaucoup d'années, je leur avais dit que le monde spirituel et le monde physique est condensé comme le monde spirituel. Parce qu'en fait, le monde physique ne subit que les changements et la formation du monde spirituel. D'où le secret de la créativité et de la nativité. J'avais dit aux gens aussi que c'est juste une petite touche de rappel. J'avais aussi dit aux gens, je commence à 20h, excusez-moi, hein, je commence à 20h30, donc je peux me permettre de faire une vidéo qui va durer 20 minutes ou 30 minutes, d'accord, ok? Alors, dans les astrales, que ce soit... en fait, dans les astrales, parce que je vous avais dit aussi également que le monde, il se suppose, il est basé, en fait, il est basé dans la constitution du monde, nous avons 3 astrales. Et dans les 3 astrales, il y a des êtres vivants qui y vivent. Il y a des êtres vivants. Et tous les êtres vivants ne sont pas des êtres humains. Il y a aussi des êtres humains qui vivent sur l'astral terrestre. Mais sur l'astral terrestre, il y a également des êtres vivants. Il y a des créatures reptiliennes, il y a pas mal de choses dans les 3 astrales. Alors, le spirituel est basé sur 2 astrales, voire même 2 astrales et demi. Je m'explique. Dans l'astral aquatique, qui est l'un des astrales qui est sous l'eau, il y a des êtres vivants qui vivent, ok, qui sont sous forme des esprits. Dans l'astral céleste, il y a des êtres vivants qui ne sont pas des humains qui vivent. Maintenant, dans l'astral terrestre, où vous croyez que vous détenez le monopole de dire ou de contrôler, il y a également des êtres vivants. C'est pour ça qu'en général, je conseille aux gens qui viennent vers moi, lorsque tu as un projet à faire, tais-toi. Parce qu'autour de toi, lorsqu'une personne te contrôle, il te met également sous embargo spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la chair. La chair n'a rien à voir. La plupart du temps, à 99%, on n'attaque pas votre chair. Lorsqu'on attaque la chair, c'est quand soit on te poignarde, soit on te fait faire un accident, soit. C'est là où on attaque la chair. Mais en général, ils attaquent votre esprit. Parce que dans la constitution du monde, le corps est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps, ce n'est que la matière physique. C'est rien. Parce qu'en général, lorsque l'esprit ou l'âme est touché, le corps ne tarde pas à suivre. Le corps est toujours le dernier à suivre. Les humains sont toujours, c'est-à-dire que pour que quelque chose se passe, un grand événement, ça se manifeste d'abord dans l'astral, dans l'astral spirituel, d'où les 2 astrales, aquatiques et célestes. Et tous ces astrales-là ont des portes d'entrée et de sortie. Au Cameroun, par exemple, la porte de sortie de l'astral aquatique, c'est Kribi. Et à Limbe, il y a une autre porte de sortie. Ok? À Douala, il n'y a pas une grande porte de sortie. Donc, ça fait que les initiés, ces personnes-là, qui partent sous l'eau, faire des trucs là, ils sont obligés d'entrer par Douala, d'entrer dans Douala, de ressortir à Limbe pour avoir la porte. Un peu comme un GPS qui vous téléguide et qui vous dit, passez à gauche. Il y a les travaux sur telle rue, vous devez contourner. C'est un peu ça, ils contournent. Parce que les 2 portes d'entrée, à Limbe, et puis je parle de la salle aquatique, ok? Alors maintenant, les transferts
l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, je vous avais dit que on a vécu pendant longtemps sur l'ère du Poisson. L'ère du Poisson a duré longtemps. Le poisson c'est quoi? En astrologie, le signe astrologie Poisson, c'est des gens, le signe astrologie Poisson, c'est un signe de l'eau. D'accord? C'est un signe de l'eau. Et le Poisson, lui, le signe de l'eau, il a 3 signes qui courent. Le Scorpion qui est au bas des marécages, des marées, qui se cache vraiment au bas. Il y a le Cancer qui est au-dessus du Scorpion. D'ailleurs, je vais souhaiter un bon anniversaire à tous les Cancers qui me suivent aujourd'hui. Et au-dessus, il y a le Poisson qui vague entre la profondeur et la surface de l'eau. C'est pour ça qu'à l'ère du Poisson, beaucoup de personnes qui voulaient se faire initier allaient plus vers les personnes qui sont détenteurs des pouvoirs des eaux. D'accord? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais bloquer cette racaille là. Voilà, c'est bon. La racaille est partie. Voilà. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont eu besoin des pouvoirs de l'eau. Pour asseoir leur pouvoir dominateur sur certaines personnes qui ne maîtrisent pas les rouages. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, faites attention. Le spirituel est au cœur du monde. D'accord? Maintenant, à l'ère du Poisson, toutes les choses qui ont été faites, écoutez-moi très bien, je vais me répéter, toutes les choses qui ont été faites à l'ère du Poisson doivent être renouvelées à l'ère du Verseau. Et c'est pour ça, et l'ère du Verseau, c'est l'Apocalypse. D'accord? L'ère du Verseau, c'est l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui avaient des dettes karmiques, qui ont accumulé les dettes karmiques, comme les gens, comme ces ministres qui sont au Cameroun, certains ministres qui prenaient l'argent du peuple, qui oppressaient le peuple et qui faisaient des sacrifices rituels pour rester ad vitam aeternam au pouvoir, ils vont passer. Les gens qui nous volaient le riz Orca, qui nous ont laissé à famille, ils ont pris nos sacs de riz Orca. Ils vont avoir beaucoup de problèmes sur l'ère du Poisson. Sur l'ère du Verseau, autant pour moi. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que j'attire toujours leur attention en leur disant que nous sommes à l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est-à-dire, le Verseau, on dit parfois des Verseaux qui sont versatiles. Les Verseaux, la plupart des Verseaux de certains décans sont des personnes très rigoureuses. Donc, à l'ère du Verseau, beaucoup de vérités vont être exposées. Sur l'ère du Poisson, c'était la surnoisie. Le signe de l'eau, le poisson, qui peut se mettre autant à la surface de l'eau qu'au fond de l'eau. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient cachées, beaucoup de choses qui ont été faites, des crimes rituels, beaucoup de choses. Mettez les cœurs. Maintenant, nous sommes à l'ère du Verseau. Beaucoup de choses vont être dévoilées, consciemment ou inconsciemment. Donc, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont se lever un matin et toutes les personnes qui ont régné sous l'ère du Poisson, qui ont accumulé le karma, ils vont le payer à l'ère du Verseau. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. L'ère du Verseau équivaut à l'Apocalypse, la fin de toute chose. L'Apocalypse, j'espère que vous savez ce que c'est que l'Apocalypse, la fin de toutes les choses. Et l'ère du Verseau va durer 100 ans. D'accord? L'ère du Verseau va durer 100 ans. Donc, je voulais attirer l'attention de ces personnes-là qui, pendant la Covid, ont volé notre riz Orca et nous ont laissé affamer, que il va falloir payer ce karma-là. Parce que l'ère du Verseau va vous ramasser. Vous allez soit perdre votre poste, soit avoir des éléments indésirables dans vos vies personnelles. Parce que vous avez été mauvais. Vous avez cru que vous détenez les pouvoirs absolus à l'ère
du poisson, sauf que l'air du Verseau risque de vous amener des événements indésirables. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de ces personnes-là qui ont recruté par la ruse des jeunes dans la loge à l'air du Verseau, ils le savent. Mais comme on vous cache beaucoup de choses, comme on vous cache beaucoup de choses sur le plan spirituel et qu'on met en avant des personnes qui vous boivent encore de l'énergie, vous ne connaissez pas beaucoup de choses cachées en dessous des tapis. L'air du Verseau va ramasser beaucoup de personnes. Ça va s'enchaîner avec des personnalités là. Beaucoup de personnalités vont passer de vie à trépas. D'autres vont perdre leur poste. D'autres iront même retrouver Tonton Amougou, Belinga. Est-ce que vous m'entendez bien? Les transferts énergétiques. C'est quoi les transferts énergétiques? Vous savez, l'être humain vit grâce aux énergies vitaux. Et lorsqu'un être humain n'est plus parmi nous, je vous ai déjà expliqué, il est chargé par les énergies de l'outre-monde, qui n'est pas l'énergie adaptée à la Terre. Qui n'est pas l'énergie, parce que l'astral aquatique a une énergie particulière à elle, qui est l'astral céleste a une énergie adaptée à lui, l'astral terrestre a son énergie. Et c'est grâce à cette énergie que les êtres humains vivent sur Terre. Lorsqu'un enfant vient au monde, il vient avec l'énergie de l'autre monde. Lorsqu'il naît, il pousse son premier cri, autant pour moi. Il est en train d'être rechargé de l'énergie de notre monde. Et lorsqu'un être humain vieillit, vit normalement et qu'il s'en va, quand il part, quand quelqu'un part, il meurt, ça commence par les pieds. Parfois il crie, il a les cris de douleur. Parfois il a des spasmes. Il est en train d'être rechargé de l'énergie de l'autre monde. L'autre monde, notre monde, l'autre monde. D'accord? Et alors, lorsqu'il est rechargé de l'énergie de l'autre monde, il s'en va progressivement jusqu'à ce que l'énergie commence, c'est-à-dire l'énergie de notre monde, l'énergie vitale, commence à lui rentrer par les pieds, ça vient par le bas. Quand ça arrive ici, paf, ça arrête le cœur, parce que l'énergie de l'autre monde ne peut pas faire fonctionner le cœur ni le cerveau. C'est une énergie qui est très puissante. C'est-à-dire, cette énergie t'accompagne soit à passer de l'autre côté, soit à errer selon tes dettes karmiques. D'autant plus que l'être humain a cette vie et il y a la réincarnation. D'accord. Les échanges énergétiques, c'est quoi? Les transferts énergétiques, c'est quoi? Vous savez, il y a certaines personnes qui ont le troisième œil. Ils ont le troisième œil. Lorsque vous marchez dans la rue, ces personnes qui ont le troisième œil captent de quelle appartenance vous venez. Parce que le monde est contrôlé par les satanistes. Le monde appartient à Dieu, mais le système appartient au diable. C'est pour ça que vous voyez maintenant, il y a beaucoup de créatures reptiliennes là qui sont parmi vous. C'est-à-dire c'est un être humain d'apparence, mais cet être humain se transforme soit en serpent, soit je ne sais pas. Il y a beaucoup, c'est-à-dire le clan des serpents, le clan des dragons, le clan des aigles, le clan des hiboux, le clan des... La nuit tombée, ils reviennent dans leur nature. Ils ont une double nature. Ok? Voilà. Parfois dans la vie, ces personnes qui ont trois œils et qui font des sorties astrales, ils ont souvent besoin de vos énergies pour sortir la nuit et aller faire leur mission. Il y a des gens, parfois, ils dorment à côté de vous, mais la nuit, ils se retrouvent aux États-Unis. La nuit, ils se retrouvent aux États-Unis. Ils sortent, leur esprit sort. Parce que je vous avais dit que tout est esprit. Arrêtez de combattre la chair. Tout est esprit. Quand vous aurez compris le côté spirituel, c'est pour ça que les Occidentaux, ils sont venus, ils ont pris tous les pouvoirs à nos ancêtres et ils sont allés constituer une muraille. Regardez un peu là-bas au Cameroun, là. Je suis allé à Yokadouma une fois, je partais chercher des plantes chez les pygmées, là. Il y avait une femme, là, qui était là-bas, une missionnaire. Elle disait qu'elle était missionnaire. Ils ont toujours les 4x4. Quand ils arrivent chez des gens, là, les voyants, les pygmées, là, ils rient avec vous, ils vous prennent vos herbes, ils partent faire des recherches avec. D'autant plus que, dans les avions, quand un prêtre prend le vol, il peut voyager avec des tonnes d'or. On ne contrôle pas les prêtres dans les vols. Mais à l'aide du Verseau, ils vont être au même pied d'égalité que tout le monde. Parce que les choses vont se bousculer. Il y aura des guerres perpétrées.
il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, des accidents. Parce que toutes ces personnes-là qui ont eu des pouvoirs à l'aide du Verseau, ils croient que, c'est-à-dire, on leur a dit dans leur loge que pour renouveler leurs pouvoirs, il faut sacrifier des vies humaines. Et lorsqu'ils sacrifient des vies humaines, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'énergie vitale parce que lorsque les normes de la saturation en énergie vitale, c'est 100%. Lorsqu'on te donne 100% d'énergie vitale, c'est y compris à la naissance. C'est y compris les problèmes de la vie, c'est-à-dire tout ce que tu rencontres, ce que tu donnes au lieu de service. Parce que même quand vous êtes dans certains lieux de service, il y a certains lieux de service où ils vivent, ils font tourner l'entreprise grâce à vos énergies vitaux. Quand tu pars là-bas, tu travailles, tu sors de là, tu es fatigué comme si tu avais porté 10 poids. Et pourtant, tu es assis derrière un bureau. Et pourtant, tu donnes juste des soins qui ne devraient pas normalement te fatiguer comme ça. Quand vous avez ces signes-là, sachez qu'on vous pille de l'énergie. Il y a des personnes qui sont dans les loges, qui sont spécialisés uniquement pour piller les énergies. C'est-à-dire qu'ils sont représentés par une bête. Il y a beaucoup de gens là dehors aujourd'hui, ils marchent avec le serpent sur leur rein. Leurs fratés voient. Quand leurs fratés voient, ils disent qu'ils savent. Ça, il appartient à tel clan. Il appartient au clan des serpents, des léviathans, le clan des trucs et tout. Mais vous ne voyez pas. Ils ont le troisième œil. D'accord? Lorsqu'ils se voient et lorsque vous êtes combattu spirituellement, que vous êtes dans un processus de sacrification, de sacrifier, ces gens qui ont le troisième œil savent, ils savent que ça c'est le colis, c'est la proie de quelqu'un. Et parfois quand ils commencent à vous challenger, parce que le monde d'aujourd'hui, avant, pour que quelqu'un te sacrifie, il fallait qu'il soit de la même lignée familiale que toi. Mais aujourd'hui, même quelqu'un qui passe en route peut chercher à te sacrifier. Ils te puent parce qu'ils ont les énergies sales. Ils ont des énergies corrompues. Ils ont des énergies qui ne les servent plus à rien. Parce qu'ils font des sorties astrales. Ils se bagarrent là-bas pour avoir les pouvoirs, pour dominer les autres satanistes comme eux. Et ils se vident de leurs énergies. Et pour recharger leurs énergies, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous piller les énergies. Lorsqu'on te pille de l'énergie, tu peux savoir. Prenez souvent du calme. Arrêtez souvent de vous focaliser trop sur le numérique parce que les options si Facebook, vous avez vu, il y a des moments où je m'occupe de Facebook et quand je reviens, je dis ce que j'ai à dire. Parce que c'est des espaces qui ont été créés à la base pour voler vos énergies. Mais il y a certains qui utilisent ça pour dénoncer ce vol des énergies-là. Vous savez, il peut arriver des moments où tu t'assois à côté de quelqu'un ou bien tu es assise, quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi. Ça peut être n'importe où. Et à un moment donné, tu te sens fatigué, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de ton corps. Et après, tu te sens fatigué, tu as mal à la tête, tu as parfois mal aux épaules et tout. Quand on te vide tes énergies, il y a un impact sur le plan physique. Parce que quand on te vide tes énergies, ça t'affaiblit. Sur le plan sexuel, lorsque tu couches avec on les appelle des vampires énergétiques. Lorsque tu couches avec une personne qui est vampire énergétique, il te fatigue. Après l'acte sexuel, tu n'éprouves pas un moment de joie. Parce que l'acte sexuel devrait normalement relaxer, donner du plaisir. Mais il y a certaines personnes, lorsque tu fais l'acte sexuel avec eux, tu es fatigué, tu es même énervé à la fin. Tu as l'impression d'être vidé, tu es dégoûté. Parfois, tu regrettes même que, mais pourquoi est-ce que je suis même allé avec cette personne? Ah, c'était même pas comme je croyais. Parfois, ça peut être votre mari, votre femme, qui vous vole les énergies. Parfois, ça peut être même votre enfant, qui est lui-même pillé. Parce que les enfants, quand ils sortent, ils partent dans les écoles. On est d'accord, vous ne les contrôlez pas. D'accord? Bonsoir, ça va? Ça s'est bien passé? Pas de décès. Ah, super. Alors, ça peut être même votre enfant. Parce que dans les écoles, il y a certains adultes qui sont malsains. Et de plus en plus, ils sont en train de placer, parce qu'ils sont en train de combattre les enfants de lumière pour placer les enfants des ténèbres dans tous les postes. Je vous avais dit que dans les hôpitaux, dans pas longtemps, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître autistes. Ils préparent ça, le monde occulte prépare ça. Il y aura un virus encore qui va tomber, qui sera plus virulent. Ça va faire, parce que quand vous partez dans les hôpitaux, parfois les médecins, là-bas, c'est-à-dire soyez vigilants, parfois même ceux qui vous accouchent, ils sont du monde occulte. Ils viennent prendre les énergies des enfants qui naissent. Parce que quand un enfant naît, c'est pour ça que vous voyez, on s'en prend beaucoup aux jeunes.
On s'en prend beaucoup aux jeunes parce que quand ces personnalités-là, ils sentent qu'ils sont vidés de leurs énergies, ils ont des Amazones et des Amazons qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous avais dit, ne donnez plus vos argent aux gens qui vous prennent les litiges pour se faire des belles vacances. Ne donnez plus, moi je vous le dis. Maintenant, c'est à vous de voir. Parce qu'il y a certains influenceurs, comme je vous l'avais dit, qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans les mêmes loges. C'est-à-dire qu'ils ont des clans. L'autre travaille pour tel clan. Dès qu'il met sa caméra, il vous vide de vos énergies. Je vous avais dit ça. Le grand frère Junior Zogo vous avait dit ça. Si vous n'avez pas compris, allez sur la page de Junior Zogo. Il vous avait expliqué ça. Soyez curieux. Apprenez là où c'est positif. Ne donnez plus vos argents, sauf si c'est une question de vie ou de mort d'un de vos compatriotes. Et encore que ce soit palpable. Ne donnez plus vos argents sur le net. Beaucoup de ces gens prennent vos énergies au travers de votre argent. Je vais vous raconter une preuve de vol d'énergie. Vous savez, il y a une dame sur les réseaux sociaux qui se fait passer pour une personne qui même Dieu sait que c'est une racaille. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne, surtout pour les Toulousains qui savent que cette femme ne vaut rien. Reine Mère Batoufam, qui a essayé de s'attaquer à moi. Vous savez, cette dame, par le passé, quand je suis arrivé à Toulouse, j'avais décidé de couper les ponts avec des gens parce que ils ont une mentalité telle que quand ils s'asseyent, c'est pour critiquer, c'est pour détruire les vies des gens. J'avais décidé, moi personnellement, de ne pas les fréquenter, mais j'ai l'obligation de les respecter parce que ce sont mes compatriotes. C'est une obligation qui ne se négocie pas, ok? Cette dame, elle avait fait tout pour me faire le rentre dedans. Elle a trouvé une occasion, elle m'a rentré dedans. Le premier jour où j'ai collaboré avec cette femme, où j'ai accepté qu'elle s'assied à côté de moi, elle m'a vidé les énergies et parce que c'est une dame, elle appartient à la Rose-Croix Obédience de Toulouse. Et actuellement, elle cherche un sacrifice. Une personne de son entourage va mourir parce qu'elle va sacrifier la personne. Puisque quand elle est entrée dans les loges, elle a d'abord envoyé sa mère devant. Et sa fille, elle a initié sa fille dans ces loges-là. Je n'aurais pas parlé d'elle si elle ne s'était pas attaquée à moi. Actuellement, on lui demande un sacrifice. Et cette dame, ne me connaissant même pas, elle avait donné mon nom là-bas. Ça dit que quelqu'un ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais elle veut te sacrifier. Elle, à partir d'aujourd'hui jusqu'à maintenant, je voulais lui dire, nous sommes à l'ère du Verseau, prépare-toi. Tes derniers jours vont être très mauvais sur terre. Ta fille avec. Tu montes. Tu descends. Tu vas manger la boue. C'est moi qui te dis ça. Je te ferme toutes les portes. J'ouvre seul le sol des lamentations et du cimetière sous tes pieds, toi et ta fille. L'autre jour, tu as envoyé des gens chez moi qui ont sonné. J'étais à Bordeaux. Envoie-les, je suis là. Ils ont dit sur l'interphone, parce que quand on sonne chez moi, ça sonne plutôt sur mon portable. Ils ont dit à l'interphone qu'ils venaient pour déposer un colis. Sauf que j'attends pas de colis. Alors, envoie-les. Tu vas voir, on va pas te dire. Maintenant, je vais laisser celle-là. Il y a une autre dame qui se croit toute puissante, des voleuses d'énergie. Lolita la Baronne. Écoute-moi très bien, ma très chère sœur. Lolita la Baronne appartient à la Rose-Croix Obédience de Suisse. Lolita la Baronne, je ne vais pas parler de toi. Je ne vais pas parler de ta vie privée. Parce que ce serait erroné, ce serait bête de parler de ta vie privée. Je ne vis pas en Suisse. Et même si je vivais en Suisse, je ne suis pas supposé connaître ta vie privée, qui n'intéresse d'ailleurs personne. Et j'ai l'obligation de respecter ta vie privée, même si certains gens disent des choses invraisemblables, ça ne me regarde pas. Je vais parler de qui tu es spirituellement. Lolita la Baronne que vous voyez là, c'est une dame qui est ancrée dans les loges. C'est une grande sorcière. Lolita la Baronne, écoutez-moi très bien, mettez-moi les cœurs. Lolita la Baronne, c'est une fille qui a mis beaucoup de jeunes dans la merde. Lolita la Baronne dit que elle organise les événements, elle promeut les jeunes talents. Une fois, j'ai écrit à un gars qui m'embêtait, il me disait que maman, trouve-moi quelqu'un qui peut me produire. Je l'avais même écrit inbox, je lui avais dit, peux-tu me donner ton numéro de téléphone? Parce que je voulais la mettre en contact avec le gars. Après, mon esprit ne me trompe jamais. Je me suis dit, cette femme-ci, c'est une femme qui sacrifie les gens. Lolita la Baronne a déjà fait du mal à beaucoup de personnes. Lolita la Baronne, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu es un jeune, tu viens, elle part là au Cameroun, elle fait ses manières. Même si elle ne part pas au Cameroun, les jeunes viennent vers elle, elle vole leurs étoiles.
Elles volent leurs énergies. Et ça lui sert à se faire voir. Uniquement. Parce que sauf erreur de ma part, montrez-moi un jeune que Lolita la Baronne a attrapé sa mère et qu'il est devenu quelqu'un. Parce que moi, je ne parle pas. Lolita la Baronne, je vous dis, elle est de la Rose-Croix, obédience de Genève. Cette femme est dangereusement mystique. C'est le clan des serpents. Parce que toutes les personnes que vous voyez qui m'attaquent ces derniers temps, c'est le clan des serpents. Parce que dans ma famille, j'ai certains frères qui sont du clan des serpents. Donc ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Je les comprends. Et c'est de leur droit le plus absolu de m'attaquer. Et c'est de mon droit le plus absolu de frapper là où ça fait mal. Écoute-moi très bien, Lolita la Baronne. Je suis sur Internet depuis. J'écoute comment les gens t'engueulent. Mais moi, j'émets de la réserve. Parce que je ne rentre pas dans un système où les gens peuvent se lever un matin, insulter les gens impunément. Tu t'es permis l'autre jour de mettre mon nom sur la toile et de me comparer, de me rapétir. Et pourtant, tu veux être une grande dame. Lorsqu'on veut être une dame, Lolita la Baronne, on ne se mêle pas des choses des gens qu'on estime être petits. Mais je vais te dire une chose, Lolita la Baronne, écoute-moi très bien. À l'échelle des valeurs, si je suis à 20, tu es à 2. Fais entrer ça bien dans ta tête, parce que je vais te faire tomber. Et je vais te faire tomber plus bas que terre. Lolita la Baronne, tu nous as dit que tu portais le Mbangala. Tu marches ici dehors, tu nous dis que tu portes le Mbangala. Je veux voir une femme que tu as enceintée ici dehors. Parce que tu nous as dit qu'une femme peut avoir le Mbangala. Et tu en as d'ailleurs. Parce que dans la nuit, quand vous venez me poser parfois des questions que j'ai des maris de nuit, et il y a les esprits qui me couchent la nuit, j'ai même honte de vous dire que c'est Lolita la Baronne et Reine Mère Batoufam qui viennent coucher avec vous la nuit. Parce que voilà des femmes qui le jour sont des femmes, la nuit se transforment en hommes pour coucher, pour gâter les enfants. Pour gâter les enfants des gens. Lolita la Baronne que vous voyez là, c'est une femme qui est dans les loges. Et puis elle connaît comment manipuler ça. Elle sait comment attirer les proies. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez sur quoi elle compte? Il y a un concert en 2024, le concert de Petit Pays. N'allez pas. Lolita la Baronne y sera. Elle va là-bas pour voler les énergies des gens. Tant pis pour ceux qui vont aller au concert de Petit Pays. Vous allez rentrer là-bas, vous serez vidés plus que jamais. En 2024, le conseil qui est organisé de Petit Pays n'allait pas, c'est Lolita la Baronne qui est derrière. Parce que sous l'aide de Verseau, cette femme n'avait pas encore réalisé qu'il fallait qu'elle recharge, qu'elle renouvelle son fétiche. Lolita la Baronne, toi tu te permets de faire une sortie, dis que tu parles de moi. Moi je vais parler de toi sur le plan spirituel. Tu fais des dégâts dans la nuit. Et à partir de maintenant jusqu'à dorénavant, tu as envoyé mon nom chez tes marabouts, chez tes gourous là. Reine Mère Batoufa m'a envoyé mon nom. Vous venez checker mes photos sur Internet. Vous m'attaquez. Pourtant, à la base, je ne vous ai jamais attaqué. C'est parti d'une histoire où j'ai fait une prédiction sur Facebook où je disais aux jeunes de faire attention. Parce qu'on était en train de vouloir rafler tous ces jeunes en cascade. Sauf que c'est ces ministres-là, certains ministres-là qui sont au derrière des rideaux, c'est eux qui vont partir. Qu'ils se préparent. Ils achètent leur cercueil, ils font les cas. Ils vont partir un à un. Beaucoup de jeunes... D'ailleurs même, les parents de beaucoup de jeunes ont compris et ils sont en train de sortir leurs enfants de là. Lolita la Baronne, écoute-moi très bien. Tu vaux que dalle comme ça. Parce que toi, tu sais, moi je vis de mes dons naturels. Je vis de mes pouvoirs naturels. Mais toi, tu as besoin de l'énergie des enfants des gens. Montre-moi un seul enfant à qui tu as tenu la main, il a sorti sa tête de l'eau. Et encore est-il que tu viens de te rendre compte. C'est même moi qui ai attiré ton attention que va renouveler ton fétiche. Lolita la Baronne que vous voyez là, elle a du sang sur les mains. C'est une très mauvaise femme. Allez observer encore bien cette femme, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Tu sais, ma soeur, tu ne peux pas t'attaquer à tout le monde. On a un grand frère sur le net que je ne connais pas, qui est PDG d'une entreprise en Suisse qu'on appelle les PTT. Les PTT, je ne sais pas si c'est la poste télécommunication et téléphone. Un jeune gars comme ça là, un monsieur qui avait même figuré dans le clip de Lady Ponce. Tu t'es levé un matin, comme tu crois que ton vampirisme est fort, tu as attaqué ce monsieur. Nous n'avons rien dit sur la toile. On n'a pas voulu te dire que tu es une femme, même si tu as le Mbangala, assieds-toi.
on n'a pas voulu te dire. Parce que moi, quand je suis allé suivre ce monsieur, je me suis rendu compte que ce monsieur sensibilise. Et j'aime les gens qui sensibilisent. Ce monsieur, peut-être qu'il a fait ses erreurs dans la vie, mais c'est un monsieur qui sensibilise les gens. Et comme tu es une mauvaise femme, tu es très dangereuse, Lolita la baronne. Je sais ce que tu fais dehors la nuit, mais est-ce que tu m'as entendu parler? Je n'ai pas entendu. Moi, Nia Saba, je n'ai pas entendu. Ouais, moi, Nia Saba, Lolita la baronne là. Moi, Nia Saba, je n'ai pas entendu. Tu t'es mis à vouloir à salir ce monsieur, à monter, à descendre et tout, juste parce que le monsieur avait dit qu'il était il était PDG d'une entreprise qu'on appelle PTT. J'ai suivi le monsieur, je me suis dit, mais qu'est-ce que le monsieur a fait de mal pour que cette sorcière l'attaque? Lolita la baronne, je vais te dire aujourd'hui, tu ne vaux même pas la semelle à la chaussure de ce monsieur. Il ne faut pas que le fait est que tu prends ton cigare et que tu portes un long bangala en bas, que ça te trompe. Fais attention, Lolita, parce que je vais te mettre hors d'état de nuire. Tu sais, les gens se dépassent. Tu peux faire ça à tout le monde, sauf à moi. Lolita la baronne. Tu peux faire ça parce que je vais te parler sans réserve aucune. Je t'ai dit dès le départ que je n'entre pas dans ta vie privée. Parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans la vie privée des gens. Puisque même la personne qui dort avec toi ne peut pas se permettre de dire qu'il te connaît. Moi, je ne te connais pas. Ne t'avise plus jamais de me tutoyer, sinon j'accélère ton processus. Tu es la première à m'attaquer. Tu es la première à choquer mes photos, tu envoies chez les gourous. Tu connais ma force de frappe spirituelle, Lolita la baronne. À partir de maintenant, tous les enfants que tu as sacrifiés seront libérés. Lolita la baronne est de la Rose-Croix Obédience de Genève. Tous ces gens que vous voyez m'attaquent là, ils sont de la Rose-Croix. Les autres ont d'abord leur wish dans le ventre que les parents ont donné et ils sont maintenant venus s'initier. Je dis tous à l'exception de personne. Il y a d'autres, c'est le wish du vampire, comme il y a une femme là. J'ai vu l'autre jour, elle disait Kameni, Laura Kameni, Isakam, Laura Kameni, Isaac. Sa tête était large comme ça. Et quand on m'a envoyé la vidéo, dès que j'ai ouvert, j'ai eu l'impression de voir, vous voyez le serpent là qui est comme ça chez les hindous là, non? J'ai eu l'impression de voir un serpent qui. J'ai dit, mais. Ben. C'est pas possible en fait. Une femme très dégueulasse comme ça, elle avait une tête comme le diapositif comme ça là. Laura Kameni Isaac. Moi, je ne me limite, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Lolita la baronne, écoute-moi, très chère sœur. Tu es de l'autre monde. Je suis de ce monde. Fais attention à toi. À partir d'aujourd'hui, ton bangala ne va plus fonctionner. Tu vas devenir impuissant, impuissante, impuissant, impuissante. Toi et Reine Mère Batoufam, c'est fini pour vous. Je vous condamne avec votre génération jusqu'à ta 21e génération. Lolita la baronne, je vous condamne. Et j'ouvre le sol des cimetières sur tes pieds. Aucun enfant, je vais dire aux jeunes, évitez d'aller donner vos âmes à Lolita la baronne. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et elle va tourner, elle aura besoin de charger ses énergies. Et il va falloir qu'elle renouvelle ses sacrifices rituels. Et elle va revenir vers vous. Lolita la baronne. Rosicrucienne, Obédience de Genève. Tu sais, tu n'étais pas obligé de m'attaquer. Parce que moi, j'ai dit quelque chose sur le net qui est arrivé et qui continue à arriver. Parce qu'il y a encore d'autres qui vont tomber dans quelques temps. Ce n'est pas moi qui les fait tomber. Je devrais être victime d'un don que Dieu m'a donné. Ou plutôt tu as vu une lumière en moi qui dépasse ton entendement. Lolita la baronne, la vie est ainsi faite. Hein? Tu n'es pas le nombril du monde en fait. Tu n'es qu'une petite sorcière qui tombe pas sur les eaux dures. Si tu veux, reviens encore sur le plan spirituel. Toi et Reine Mère Batoufam m'a envoyé mon nom chez certains marabouts là. Oui, c'est des marabouts qui tuent seulement. Ils tuent seulement. Hein? Mais moi, je suis debout. Mais, je voulais attirer votre attention sur le fait que... Oui, ma puce. Je viens? D'accord. Mais c'est ouvert. J'arrive, ma grande. Je voulais attirer votre attention sur le fait que, à partir de maintenant, de Lolita la baronne, tu ne diras pas ça aux gens. Mais tu vas sentir, toi alors, Reine Mère Batoufam, toi et ta fille là, vous allez lire l'heure. Partout où tu vas sortir maintenant pour faire tes sacrifices rituels. Parce que le seul travail que je n'ai pas fait, c'est de libérer l'homme là que tu as doté, tu as mis à la maison là. Parce que tu risques de tourner, comme tu avais vendu ta mère, tu risques de vendre ce monsieur là aussi, parce que tu es plus forte que lui.
Tu es plus forte que lui. Alors sur ce, je ferai mon prochain direct bientôt et je ne parlerai plus de cette dame. Maintenant, Lolita la baronne a un gourou sur le net. C'est le gourou que je vise. Moi, les petites saletés en bas là, je ne veux pas. Je veux leur gourou et leur gourou ne va pas tarder à montrer sa tête. Sauf que leur gourou, je vais la mettre à 2 mètres sous terre. Et comme ça, le clan des serpents va me respecter. Sur ce, bonne soirée, au revoir.